Netflix a sorti les armes et a décidé de ressortir, en plus de Umbrella Academy, une nouvelle série de super-héros, Jupiter's Legacy. Euh, Comics tiré de l'esprit bien aimé de Mark Millar, qui nous a créé donc Kick-Ass et Kingsman. Une série qui semble toute a l'air tout en costume, bombée de surcroît, et dont la bande-annonce annonce beaucoup sans trop en dire non plus. Donc voilà, on nous raconte l'histoire je sais pas, de 5 à 7 personnes qui ont pu obtenir des pouvoirs grâce à des épreuves apparemment qui leur ont été incombées et qui, après 90 ans de bons et loyaux services pour l'humanité, ont des enfants et décident de prendre leur retraite et de passer le flambeau. Ou en tout cas, tentent de leur enseigner, en tout cas, comment dire, les préceptes qu'ils ont appris lors de ces 90 années. Alors voilà, qu'est-ce que ça raconte? Est-ce qu'on a envie de le voir? Est-ce qu'on n'a pas envie de le voir? Comic Seater, toi, grand lecteur de comics, qu'en penses-tu? Tu nous disais tout à l'heure que tu étais curieux, en tout cas, de cette série qui arrive le 7 mai sur Netflix. Effectivement, alors moi je connais que de nom le comic, je ne l'ai jamais lu, donc c'est vraiment mystérieux pour moi, à part Mark Millar au scénario, qui est généralement gage de qualité. Donc moi je suis assez curieux, en fait j'espère, vu que la bande-annonce ne nous montre pas grand-chose de l'histoire, à part le côté effectivement de ces héros, j'espère qu'on va apprendre plus sur comment ils ont obtenu leur pouvoir dans un premier temps, et on va voir visiblement le flambeau qui passe avec leur famille. Le défi va être pour les séries qui commencent à arriver, parce qu'on commence là à avoir une petite accumulation, tout comme on en a eu au cinéma, ça existe encore, mais j'ai l'impression quand même que le gros des super-héros au cinéma est quand même derrière nous et que maintenant ça va être plutôt peut-être sur le déclin. Là, sur les séries, ça monte en puissance, on le sent, et il va falloir maintenant se renouveler parce que ce soit Umbrella Academy, The Boys, Invincible, toutes les séries un petit peu de ces derniers temps, elles ont toutes eu un style différent ou apporté quelque chose de nouveau, je trouve. Et là, pour l'instant, de ce qu'on voit, c'est-à-dire pas grand-chose, on voit surtout des super-héros qui font la bagarre et une histoire de filiation avec les enfants qui vont reprendre le flambeau, donc pas très original de ce que je vois pour l'instant. Mais comme je me dis que la bande-annonce ne nous dévoile pas tout l'intérêt scénaristique de la série, en tout cas je l'espère, j'espère qu'elle va me surprendre et proposer quelque chose de sympa. Dans la narration, après, visuellement, c'est pas extraordinaire, c'est une série télé, en même temps, on n'a pas les mêmes moyens que pour un film. Si les effets spéciaux sont, comme ils l'ont fait pour Umbrella Academy, par exemple, utilisés de manière ponctuelle, mais ils mettent les moyens quand c'est nécessaire, ça peut être assez propre. Et donc à voir un petit peu s'ils arrivent à trouver un équilibre, parce que ça a l'air quand même d'être vraiment les costumes des gros pouvoirs. Donc là, ça demande quand même plus de moyens pour que ce soit mis en scène sans que ce soit trop vilain, comme dans certaines séries CW, Flash Arrow, où des fois c'est pas toujours propre, hein, on le sait très bien. Tout à fait. Donc voilà, je suis curieux et un petit peu inquiet aussi de ce que ça peut donner, ce Jupiter's Legacy. Jeff, qu'est-ce que tu en as pensé, toi qui regardes peut-être un peu moins tous ces films-là, ou en tout cas qui s'intéresse plus au côté qualitatif que le côté grand public de Marvel? Quelle impression ça t'a donné? La première impression n'a pas été très bonne, hein, j'avoue que j'ai pas vraiment, oui, comme l'a dit Comic Seater, je vois pas vraiment où veut en venir la bande-annonce, si ce n'est que il y a des héros qui vont prendre leur retraite, et il semblerait que la relève ne soit pas forcément assurée ou pas forcément très envie de prendre la relève. Mis à part ça, ça en dit pas grand-chose. Après, d'un point de vue visuel, j'ai je trouve que c'est pas ouf, quoi. Enfin, moi, j'ai eu l'impression de voir du Shazam un peu cheap. Et bon, Shazam, déjà, j'ai pas trouvé ça terrible d'un point de vue visuel, mis à part deux, trois scènes. Je trouve que là, ça passe un petit peu à côté, mais je regarderai, hein. Je dis pas que je vais juste bouder le truc, mais ça m'a pas émoustillé outre mesure, on va dire. Avec The Boys qui a voulu jouer la carte
du graveleux et du limite, avec Invincible qui justement reprend les thèmes du fils qui doit remplacer le père, ou en tout cas du fils qui apprend euh, les enseignements du père. Et là, encore une fois, le passage de flambeau. Est-ce que les séries, alors est-ce que les systèmes de streaming et de SVOD n'essaieraient pas de prendre, comment dire, un peu d'avance sur les gros studios de cinéma en abordant le thème que eux n'ont pas encore abordé, c'est-à-dire la nouvelle génération. On sait que la phase 4 de Marvel va sûrement comment dire, concerner une partie de la Young Justice, vas-y, aide-moi, Comic Eater, c'est les Young Avengers. Les Young Avengers. Voilà, on va sûrement concerner certains Young Avengers, puisque Kate Bishop a été aperçue sur les tournages de Hawkeye. Est-ce que finalement, c'est pas leur boulot principal d'aller aborder ce sujet-là, c'est-à-dire voilà, que les descendants en fait de ces super-héros-là, est-ce que finalement, c'est pas, voilà, c'est pas le sujet qu'il faudra aborder le plus maintenant, et c'est peut-être une bonne chose d'aborder ce sujet-là maintenant, avant les grands studios. Ben oui, puis en fait, l'avantage d'une série, moi qui est plutôt film justement pour le coup, il y a quand même un avantage à la série, c'est qu'on a plus de temps, et donc plus de temps pour développer des personnages. On l'a vu avec la Justice League de Zack Snyder, il a réussi à développer des personnages, il lui a fallu 4 heures. Dans les films du MCU, souvent le développement de personnages, il n'est pas là, où il se fait via les films qui se succèdent. On va regarder 3 films Iron Man pour voir le personnage évoluer. Mm. Donc ça s'y prête parce que les Young Avengers dans le MCU, ou quels que soient les nouveaux personnages qui vont nous incorporer, le développement et la caractérisation des personnages, ce sera toujours problématique de caractériser un personnage en l'espace de 2 heures, même 2 heures et demie. On n'y arrivera pas. Alors que là, une série a cet avantage-là. Elle a aussi l'avantage de pouvoir peut-être proposer un contenu plus adulte parce que un film, il faut le vendre et du coup, il faut le vendre au plus grand public possible, à moins d'être un film d'horreur. Donc on voit mal un film de super-héros capitaliser sur un truc à la The Boys avec du sang partout, parce qu'on va se priver d'une audience qui est quand même celle qui rapporte le plus au cinéma dans ce Mm. genre de film. Tout à Donc fait. effectivement, ils ont tout à gagner à s'attaquer à ce genre de sujet, à ce genre d'œuvre, plutôt que de prendre du comics mainstream, j'ai envie de dire, où c'est un super-héros tout gentil qui va battre les méchants, quoi. Il y a moins Bien d'intérêt. sûr. Surtout qu'ils n'ont pas les moyens financiers pour que les effets spéciaux soient aussi pratiques possible. Donc c'est un bon plan, je trouve.